Alors, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. On va parler. Il a tenu, comme d'habitude et à l'accoutumée, il est transparent. Il va vers son peuple pour répondre aux questions et aux aspirations, aux questions des journalistes qui ont été collectées auprès du peuple. Ça, c'est une meilleure façon de communiquer et de faire comprendre à son peuple qu'on est là et non pour nous servir. Ibrahim Traoré, chaque mois, se confronte à la presse et répond aux questions du peuple. Aujourd'hui, il a répondu, hier, il a répondu une fois de plus aux questions du peuple et on va vous donner une partie de ce qui s'est dit dans ce questionnement, dans cette interview, dans cet entretien avec les journalistes. On lui a posé des questions, par exemple, concernant son quotidien depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir. Et on lui a dit, ben voilà, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe depuis que vous étiez militaire, vous n'étiez pas pressenti à être, vous n'aviez même jamais pensé à être en train de gouverner le Burkina Faso. Et depuis un certain temps, les choses ont fait que vous vous retrouviez sur le siège du président et que vous embrassez un destin politique. Euh, Qu'est-ce que, quel est votre quotidien depuis que vous avez embrassé ce destin politique? Et Ibrahim Traoré répond que le peuple lui a confié la charge et l'un n'est plus à se poser les questions. Il n'avait pas prévu, il avait prévu et tout ça à la rigolade et tout. Et tout ça, c'est la rigolade. Il commençait à se poser. Il ne se pose plus ce genre de questions. Le peuple lui a confié la charge. Il dit, j'ai prêté serment, j'ai promis de le mener à bon, de mener le peuple à bon port et je vais le faire. Donc, c'est une façon de dire que c'est vrai ce que vous dites, je ne m'y étais pas prêté au jeu, je ne m'attendais pas à cela, mais ce n'est pas une question qui a deux réponses. On y est, je dois m'y faire. Et il s'y est fait, il a prêté serment, il dit qu'il va rendre au peuple ce dont le peuple attend. Donc, toutes les attentes du peuple seront résolues. Il y a une deuxième question. Aujourd'hui, on va parler d'environ 5 questions, juste, et peut-être en soirée ou demain, on continuera avec le reste parce que c'était plus d'une heure 20 d'interview et nous n'allons pas les résumer en une seule vidéo. Donc, deuxième question qu'on lui a posée, est-ce que désormais tout est sans pitié pour ceux qui se mettent en travers de votre chemin? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours en train de vouloir servir les intérêts de l'Europe, donc qui sont en train d'espérer avec les promesses des Occidentaux, parce que les Occidentaux, c'est leur mode opératoire en Afrique. Ils savent que les Africains sont lâches et les Africains ne sont pas solidaires. Ils savent qu'ils ne sont pas solidaires, voilà. Ils savent qu'il suffit de promettre 1 million ou 5 millions ou 20 millions à un pauvre type qui côtoie le président ou bien qui est proche du président pour qu'il aille mettre du poison dans la nourriture du président ou qu'il aille jeter quelque chose, une bombe et tout. Bref, voilà. Et puis, il va le faire. Donc, du coup, ce genre de personnes-là, est-ce que ils seront sans pitié ou quoi? Ibrahim Traoré a répondu que toute personne qui se dresse pour se mettre en travers de la marche du peuple, il a dit, c'est pas mon chemin, parce que les journalistes ont posé, est-ce qu'ils seront, s'ils se mettent en travers de votre chemin, vous, monsieur Ibrahim Traoré, le président de façon, est-ce qu'ils seront sans pitié? Ibrahim Traoré a répondu en disant, c'est pas mon chemin, ils se mettent en travers du chemin du peuple. Et le peuple n'aura pas de sentiments. Et je pense que c'est très clair. Le peuple n'aura pas de sentiments. Ceux qui se mettent en travers du chemin du peuple en croyant qu'ils se mettent en travers du chemin d'Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré rappelle que ce n'est pas mon chemin. Moi, je suis là placé et le peuple m'attend. Et le peuple qui m'a donné, confié toutes ces charges-là. Donc, si quelqu'un est en train d'obstruer ces charges-là, il obstrue la volonté du peuple, le chemin du peuple. Et le peuple est sans sentiments. Ça, c'est la deuxième question. C'est tout simplement un président direct, clair, propre, qui sert son peuple. Il parle de son peuple et il ne s'en tient pas au discours. On voit qu'il concrétise ce qu'il dit dans les actes. On lui a posé une troisième question en disant, il y a on lui a dit plus d'un an après, le Burkina Faso continue à essayer, à essuyer des morts. On a eu 53 morts à Tangaï lors d'une reprise du pouvoir, du contrôle de Tangaï. Tangaï, c'est une communauté, c'est un petit village qui, depuis 2021, était pris. Avant même 2021, ou depuis 2021, était hors contrôle, sous le contrôle des terroristes. Et avec les morts là, tout récemment, pouvons-nous comprendre, qu'est-ce que nous devons comprendre? Est-ce que la situation s'arrange? Est-ce que ça s'envenime?
Ibrahim Traoré a répondu, pour Tangaï, c'est une zone qui était hors contrôle, justement, comme je vous l'ai dit, depuis 2021. Donc, il a fallu que nous reconquérons cette zone-là et nous n'avons pas aimé de savoir qu'on essuie une cinquantaine de morts. L'idéal était que Tangaï soit repris sans faire de victimes. Mais là, Tangaï est désormais sous contrôle et est conquis. Donc, vous pouvez aller vérifier. Il a également mentionné que beaucoup de personnes ne croient pas quand on leur dit que quand on conquiert des villes et des villages et leur dit que ça a été conquis, beaucoup de personnes viennent faire des sabotages, des communications des contre-communications, donc allant à l'encontre des communications du gouvernement, ce qui sème le trouble dans les mémoires, dans les têtes des Burkinabés. Mais il a mentionné que les Burkinabés sont très avertis de ce genre de pratique. Et désormais, c'est le peuple qui répond. Quand les gens viennent faire sur les médias des discours qui tendent à discréditer ce que le gouvernement a dit, c'est-à-dire le gouvernement dit la zone est sous contrôle et les populations sont désormais retournées à leurs occupations dans tel village. Quand les médias occidentaux, machin que vous connaissez là, viennent démentir en disant le contraire, le peuple fait le combat à la place d'Ibrahim Traoré. C'est pour vous dire que ce n'est pas le combat d'Ibrahim Traoré, c'est le combat du peuple burkinabé. Donc le peuple, les gars ont une option, mais un plan maintenant où ils pleuvent en discours. Donc quand on parle comme ça, ils font des vidéos, ils envoient sur les réseaux sociaux, ils partent dans le marché de l'endroit, ils filment les plats, on est à Tangaï, ils filment le marché, voilà les gens, voilà, ils filment. Donc plein de vidéos circulent. Il suffit qu'une chaîne crédible vienne passer une information fausse en disant la zone n'est pas sous contrôle, le gouvernement manipule les populations. Allez, c'est les populations qui récupèrent. Pour vous dire que ce n'est pas Ibrahim Traoré qui c'est nous qui vivons. Donc voilà, nous sommes là, ils font les selfies, ils font les vidéos, ils font le tour des villes pour montrer comment tout a repris. Donc ça, c'est une façon de montrer que le peuple est avec Ibrahim Traoré. Et qui peut terroriser, déraciner un arbre qui est entretenu par tout un village? Impossible. Ibrahim Traoré est soutenu par son peuple. On a posé une quatrième question à Ibrahim Traoré. Et qu'est-ce que les armes, est-ce que les armes seules suffisent pour conquérir le Burkina Faso tel que vous avez? Et Ibrahim Traoré a dit qu'il n'utilise pas que les armes. Il dit nous avons communiqué depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons communiqué depuis que nous avons la charge de conduire le peuple. Donc la communication aussi fait partie de ce qui peut reconquérir le peuple. Et c'est même d'après lui l'une des meilleures armes en ce moment pour le peuple, la communication, parce que la meilleure guerre est médiatique. La meilleure guerre est médiatique, je crois. Lorsque, dans la précédente question numéro 4, numéro 3, on vous a dit, Ibrahim Traoré conquiert un terrain et il ramène les villageois et la vie reprend le cours, mais les médias viennent s'aimer le désordre avec la communication. Donc, la communication est la meilleure arme pour cette guerre-là. Il a mentionné qu'il n'y a pas que les armes, il y a aussi la communication que le gouvernement fait. Il y a aussi les sensibilisations, parce que ça fait partie aussi des outils pour faire la guerre dans cette zone du Sahel. Il a mentionné aussi que la construction et la reconstruction, parce que les gars construisent et reconstruisent ce qui a été détruit de longues années avant. Et ils ont aussi créé de l'emploi. Tout ça, c'est pour combattre cette guerre-là. Donc, la guerre n'est pas que armement. La guerre, c'est aussi médiatique. La guerre, c'est aussi communication. La guerre, c'est aussi sensibilisation. La guerre, c'est aussi reconstruction et construction. La guerre, c'est aussi recrutement et création d'emplois. Ça, c'est ce que Ibrahim Traoré a dit. Et c'est parfait, c'est vrai. C'est tout simplement fait. La cinquième et la dernière question dont nous allons parler aujourd'hui, dans cette vidéo, pour ne pas être très long, c'est on lui a demandé à quelle phase de la bataille se trouve le Burkina Faso actuellement. Ibrahim Traoré a répondu en disant à l'introduction. Ça un peu plus sur les journalistes, parce que les journalistes se disent oh, nous on croyait que la guerre est en train de finir et que finalement vous avez conquis tout et puis le Burkina Faso va redevenir sans terroristes et tout. Ibrahim Traoré a mentionné que, et c'est très important, nous, quand on était militaire, quand il n'était pas encore il n'attendait pas encore les rênes du pouvoir. Il dit quand on était militaire, on croyait que le gouvernement, l'État, le gouvernement refusait de nous donner les armes. Parce que quand ils arrivaient sur le champ de bataille, c'était carrément déséquilibré. L'adversaire avait des armes redoutables, des armes de haute pointe, à la pointe de la technologie. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que quelqu'un qui n'est pas financé peut avoir les armes qui dépassent les armes d'un État? C'est ce qu'Ibrahim Traoré dit. Les adversaires, ils n'avaient pas d'armes, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'armes. Ils croyaient donc que c'est l'État qui ne voulait pas leur donner les armes. Mais depuis qu'ils ont pris les rênes du pouvoir, quand ils ont construit les casernes de l'État, ils se sont rendus compte que vraiment l'État n'avait pas d'armes. Donc
Le Burkina Faso n'investissait pas dans son armement, comme la plupart de nos pays. Chaque année, on achète 2-3 chars de guerre et on se dit qu'on est en train de se armer. C'est une honte. C'est une honte. Écoutez les budgets de la défense des pays européens. C'est une honte pour nous. Ibrahim Traoré dit qu'il n'avait même pas 200 Kalachnikov dans les casernes du Burkina Faso. C'est comme si c'est un film, quoi. C'est comme si c'est une histoire créée pour juste s'aimer, faire de l'émotion. Ibrahim Traoré dit qu'il n'y avait même pas 200 Kalachnikov possédés par le Burkina Faso et on voulait combattre les terroristes financés par l'Occident. Ce n'est que normal que ça ne pouvait pas se faire. Donc, depuis qu'Ibrahim Traoré est arrivé, il finance l'armement. On a vu plein de grands chars de guerre, plein de camions de guerre garés qui sont arrivés au port et qu'Ibrahim Traoré a acheminé pour garer. Là, on a vu comment il a fait. Il dit que seulement les Kalachnikov, on a plus de 10 000 fois. Donc, on a plus de 10 000 Kalachnikov. En fait, plus de 1000 fois. Il a dit 10 000 fois dans sa vidéo, mais je ne sais pas si. Mais je vais reconduire exactement comme il a dit. Il dit que le Burkina Faso a plus de 10 000 fois ce qu'ils avaient en termes de Kalachnikov. Vous voyez? C'est tout simplement, ça fait pitié, ça fait mal de savoir que les prédécesseurs, nos présidents nous géraient comme ça. Donc, on se dit que, bon, comme l'Europe, l'Occident a décidé de laisser un semblant de paix dans certains coins du pays, ça veut dire qu'on est en paix. Même si une petite partie du pays est entretenue par la guerre, c'est une façon pour les Occidentaux de garder la guerre, les armes proches de nous. Puisqu'on sait que vous ne pouvez pas accepter qu'on vienne déposer. Regardez par exemple, comme on a chassé les Français dans toutes les casernes des pays d'Afrique, des pays francophones, des pays voilà, que vous connaissez. Les gars n'ont plus où déposer les armes, les gars n'ont plus où contrôler. Parce que vous savez que pour contrôler un État, pour qu'un État contrôle un État, il faut que cet État ait l'armement à portée de vue. Donc, de telle sorte que s'il y a un problème, on intervient dans quelques minutes seulement. Donc, il faut que la France ait des armes français dans nos territoires ou proches de nos territoires pour que s'il y a possibilité, on déstabilise un gouvernement facilement. Puisque vous les avez tous chassés, ils ne vont pas les aider dessus leurs moyens. Ils vont tout faire pour entretenir ces guerres-là, la guerre du Sahel là. Parce que c'est le seul moyen de garder les armes auprès de vous. Si la guerre finit au Sahel, ça veut dire que Côte d'Ivoire a chassé, Burkina a chassé, Mali a chassé, Niger a chassé, tout. Ça veut dire qu'il suit presque combien de milliers, combien de millions de kilomètres carrés, il n'y aura plus une base française. C'est difficile, c'est compliqué, ça sera vraiment impossible pour la France de contrôler et d'être sûr qu'à tout moment, il peut renverser un gouvernement. Donc du coup, la France a intérêt à tout faire pour maintenir la guerre au Sahel. Hein? Oui, vous comprenez mieux maintenant. Là, ça fait que comme on finance le terrorisme au Sahel, voilà, il y a au moins les terroristes qui sont là, ça entretient, ils gardent le Sahel, c'est une zone, surtout c'est dans les zones qui sont proximité, frontalières à beaucoup de pays. Ça fait que le jour où la Côte d'Ivoire est déjà un peu menaçante, on détache un petit bataillon des rebelles, on les envoie du côté ivoirien et ils sèment le désordre en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous avez compris. Je ne vais plus rien dire par rapport à ça. Ça, c'était la première partie du discours face à la presse d'Ibrahim Traoré. Pour moi, c'était bon. Donc vraiment, ça fait mal au cœur. Donc je veux tout simplement vous dire.